Bonjour. Alors, ça faisait longtemps. Ça faisait très longtemps que je vous avais pas parlé comme ça, donc je sais qu'il y en a qui vont être contentes. Je sais qu'il y en a que ça va peut-être pas intéresser. En tout premier, je dis bienvenue aux nouveaux abonnés, puisque j'ai eu un boom au niveau de mes abonnés. Je crois que j'ai eu 20 abonnements, quelque chose comme ça. C'est énorme pour moi. Je suis sûre qu'elle le fait exprès, je vous assure, c'est pas possible. Lila, tu le fais exprès? Je sais pas si vous la voyez. Il a vu quel bordel derrière. Tu le fais exprès? Oh, tu le fais exprès? Il y a la queue qui bouge. Et je sais à peu près d'où viennent les nouvelles abonnés. C'est essentiellement le scrap. Puisque je voulais pas démarrer par ça, mais on va démarrer par ça. Je pense que vous l'avez vu que je prenais un vrai tournant sur le scrap au niveau de ma chaîne. Parce qu'en ce moment, ben, c'est ce qui m'intéresse le plus. Que le make-up, ben, j'ai vraiment l'impression de tourner en rond. Alors que la création reste la création. Alors vous allez me dire, non mais il y a plein de nouveaux produits qui sortent et tout. Oui, alors il y a plein de nouveaux produits qui sortent, dont Tarte. Je rêve de m'acheter du Tarte. Mais je n'ai pas les moyens d'acheter du Tarte. Voilà, donc je suis un peu frustrée de ce côté-là. Et elle m'épuise. Et je suis... j'ai plein de palettes. Donc là, j'ai trié un peu d'ailleurs. J'ai donné des choses à ma meilleure amie et tout ça. Enfin, une de mes meilleures amies. J'ai plein de choses. Et j'utilise pas tout. Donc, enfin, j'essaye de faire tourner. Hein, j'essaye à chaque fois de sortir une nouvelle palette tous les jours pour pas dire d'utiliser la même chose. Mais on reste à peu près dans la même chose. Alors que sur le scrap, il y a tellement de diversification de ce loisir. Je appelle ça un loisir. Il y a tellement de choses différentes à faire. Il y a tellement... Enfin voilà, il y a le mix média, il y a les albums, les pages, la carterie. Il y a plein de choses que je connais pas encore. Enfin voilà. C'est tellement diversifié que je m'y intéresse de plus en plus et que vous avez vu, les derniers hauls parlent essentiellement de scrap. M'énerve cette lumière parce que je l'ai dans l'œil. Donc je vais peut-être pas trop tarder non plus puisque je pars bosser après. Donc voilà, donc c'était petite intro pour vous dire que oui, alors vous aurez toujours ce genre de blabla. Je vous en ferai de temps en temps. Comme là, j'avais une vidéo à faire sur une création que j'ai faite. Mais je vais vous expliquer après pourquoi je n'ai pas fait la vidéo encore. J'aurais pu la faire en début de semaine, mais je ne sais plus ce que j'ai fait. J'ai fait autre chose. Et là, dans la semaine, là, c'était pas possible. Franchement, c'était pas possible. Donc du coup, comme j'avais une vidéo à faire pour la création et que je ne l'ai pas faite, je me suis dit que j'allais vous blablater un peu ce matin. Je sais aussi que ça manque pour certaines, donc voilà. C'est la base Make-up Révolution et... c'est bien ma crème qui fait que certaines bases ne sont pas efficaces. Ma crème, c'est Sobio, je crois. Ouais, je crois que c'est Sobio, la crème de contour des yeux que j'ai en l'heure actuelle. Déjà, ça peluchait, donc je me doutais bien qu'il y avait un souci avec. Donc, je vais vous dire quand même ce que j'utilise. Et donc, dans ces vidéos blabla, hormis que je vous parlerai... Enfin, je vous parlerai d'un peu de tout et je vous montrerai éventuellement certains produits. Voilà, si j'ai fait des achats make-up et que... ça ne mérite pas un haul parce qu'il n'y en a qu'un ou deux. Ce que je vais faire, ça je vous l'avais montré, mais je vous en parlerai là. Et puis voilà. En parlant donc, c'était une bonne introduction. Je vais vous reparler de la fameuse encre à lèvres de L'Oréal, la nouvelle sortie là, que j'ai pris. J'adore la teinte, elle est magnifique. Ça fait vraiment comme de l'eau quand on la passe. Par contre, tenue, pour moi, zéro. Voilà, il n'y a pas de tenue sur ce truc-là. C'est tu le mets, tu as l'impression que une demi-heure après, tu n'as plus rien sur les lèvres. Fait voilà, c'est à côté de celle-là, là, de Maybelline, ça n'a rien à voir, mais rien à voir. Alors le seul moyen que j'ai trouvé pour la faire tenir, c'est de l'associer en combo avec un crayon. Donc je vous prends un crayon au hasard, là, c'est du Agnès B. Hier, j'en avais un autre, enfin voilà. C'est de mettre un crayon en base et le mettre par-dessus, mais alors on a les lèvres défoncées en 2 degrés. Donc, mais bon, c'est la seule solution que j'ai trouvée pour pouvoir garder un peu
le produit sur mes lèvres, quoi. Après, voilà, quand il reste, il est joli, mais il en faut, quoi. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai fait donc du tri, comme je vous ai dit, et je me suis aperçue que je suis une tête à claque. Alors, je garde plus les produits finis, parce que j'avais posé la question si ça vous intéressait que je les garde ou pas. J'ai pas eu de réponse, et ça m'encombre plus qu'autre chose, donc ça me saoule. Donc, j'ai viré mes produits finis, et je les garde plus. Voilà, si un jour, vraiment, j'ai envie de vous parler d'un produit, ben, je vous en parlerai là, et puis voilà. Ouais, je suis une tête à claque. À cause des produits finis, je gardais toutes les boîtes d'emballage. Les boîtes carton comme ça, là. Voilà. Sauf que j'avais plus de crème pour le soir, donc je vais dans mes tiroirs et je prends le produit qui... J'ai un problème de déshydratation en ce moment, donc je prends le produit qui me paraît le plus adéquat à cette période. J'avais que la boîte. Je vous jure, j'avais que la boîte. Je me serais claquée. Mais alors claquée. J'étais dégoûtée, donc il a fallu que je cherche autre chose pour pallier au problème, quoi. Je me serais claquée. Je suis toujours avec la bébé crème. Écoutez, je suis bien avec en ce moment. Donc, et comme j'ai un manque d'hydratation, ça va très bien. Ça couvre légèrement. Et surtout, ça pallie à ce problème, quoi. Parce que sinon, je tiens pas la journée. Par contre, en ce moment, j'en poudre un peu parce que sinon, je trouve qu'elle met du temps à sécher. Dites-moi si vous avez le même problème. Ou si ça vient de moi. Parce que je n'avais pas l'impression qu'elle faisait ça au début. Et puis là, je sais pas. Sinon, alors, que s'est-il passé? Pourquoi tant de temps je suis pas revenue en blablatage et tout le reste? Bah parce que j'ai eu des hauls. Donc j'ai voulu mettre les hauls en premier. Voilà. Pour pouvoir... en réalité, je fais les hauls dans la foulée. Et je vous les mets. Alors, je pourrais les mettre en différé. Mais bon... souvent, je préfère... Après, quand c'est trop décalé, j'aime pas. Je préfère vous les mettre de suite. Je sais plus ce que je voulais dire. Oui. Oh, le trou. Non, mais je suis fatiguée, je vous assure. Je préfère faire les hauls de suite parce que comme ça me permet de ranger mes produits. Parce que si je les range sans faire le haul, bah après, je me rappelle plus ce que c'est. Et si je garde les produits comme ça sans les ranger pour vous faire le haul après, ça me saoule parce que j'essaye de m'organiser à peu près en ce moment. Donc l'un dans l'autre, enfin voilà. Donc c'est pour ça que vous avez eu plus de haul que de blablatage. J'aurais pu mettre 2 vidéos sur une même semaine, mais je vous dirais que j'ai eu la flemme. Et puis j'ai eu un petit gros souci. Voilà. Donc j'ai été en vacances du 18 mars. On a eu 15 jours avec mon homme. Première semaine foirée totalement. Donc la semaine de mon anniversaire. Mais foirée. Mon homme a été malade du lundi au dimanche. Voilà. Donc bon, alors je vais pas trop me plaindre parce que c'est moi qui lui ai refilé ma crève. Parce que moi, les 15 jours avant, c'est moi qui étais malade. Et j'étais encore malade quand lui était malade, mais ça allait, quoi. Et non, mais 2 boulets. Et donc, on a été bien malades tous les deux. Donc, première semaine de vacances, on avait prévu plein de trucs, d'aller se balader, d'aller voir des copains et tout. Avec la nouvelle voiture. Eh bien, non, pas du tout. Et la deuxième semaine, on s'était prévu avec Azélia d'aller à Primark le jeudi. On bloquait le jeudi sur la semaine et on a dit on va à Primark. On était toutes contentes. Le lundi, je rejoins ma soeur à la ville. Et en rentrant, eh ben, je me suis fait défoncer l'arrière de la voiture. La neuve. Enfin, neuve. La dernière qu'on a achetée, quoi. Je vous dis pas. Alors, je suis en tout risque. C'était à 7 heures, parce que c'est lui qui m'est rentré dedans. Lui, il avait un Duster, et moi, avec ma petite Aigo, ma voiture a eu moins de mal que son Duster. Donc, ça fait quand même bizarre, hein, quand on s'aperçoit de ça. Le Duster, qui paraît costaud, gros et tout, enfin, voilà, robuste, il est moins robuste que la Toyota. Ça nous a franchement fait bizarre, mais bon, tant mieux pour nous. Moi, franchement, ça m'a embêté pour le mec. Parce que ben, j'ai freiné. J'ai pas pilé, mais j'ai freiné. Et vu qu'on était sur une route un peu où on se lance, boum. Voilà.
Il a pas... J'ai pas compris pourquoi il s'est pas déporté, mais parce que c'était sur une 2 voies. Mais bon, alors le coup du frein, ça m'est personnel. Enfin, ça... je vais pas vous dire pourquoi j'ai freiné, point. Mais je me suis pas arrêté, hein, j'ai juste freiné. Et enfin, j'ai perdu un peu de vitesse, quoi. Et lui, ouais, il devait bien se lancer quand même parce qu'il... Voilà, ça a bien tapé, mais moi je continuais à rouler. Donc moi, physiquement, j'ai pas ressenti le choc. Ce qui m'a fait sursauter, du coup, j'en ai voilé la clé dans le contact. C'est la vitre qui a explosé derrière. Mais alors, le bruit, je vous jure, le choc en lui-même, je ne l'ai pas senti. Ce qui me fait dire que, ben voilà, parce qu'il dit que j'étais arrêté. Non, j'étais pas arrêté parce que j'ai pas senti le choc, moi. Je continuais de rouler, donc ça a tapé, mais je continuais de rouler. C'est moi qui me suis arrêté plus loin. Et par contre, putain, comme la vitre, le bruit que ça fait, on a l'impression que, je sais pas, qu'il nous est tombé une bombe sur la tête, quoi. Ça fait bizarre. Et donc ça s'est passé le lundi, bien sûr, parce que sinon c'est pas marrant. Il me restait donc la semaine à faire, hein. Et ben résultat, on a passé la semaine à la maison. Parce que moi, pas le moral, dégoûté d'avoir que la voiture neuve soit pétée, dégoûté. Après, il faut appeler les assurances, il faut faire tout ça, il faut tout mettre en œuvre, il faut poser les bonnes questions, et puis ils te répondent pas toujours, ça me saoule. Je sais pas si vous connaissez le problème, mais ça me gonfle. Et vous avez fini tous les deux là, Titi? Titi, tu laisses Pupus. Excusez-moi. Titi, tu laisses Pupus. Donc c'est des trucs qui me saoulent. On pose des questions. Ah, je sais pas. Ah, je sais pas. Renseignez-vous à tel service. Renseignez-vous là. Et... surtout quand il vient de se passer un truc comme ça. T'es pas trop d'humeur à aller voir Pierre-Paul Jacques, quoi. T'aimerais qu'on te réponde. Enfin voilà. Qu'on te dise, il faut faire ci, il faut faire ça, quoi. Ça m'a saoulé, ça. Je vous dis même pas. Et donc, tellement peu le moral que j'ai pas mangé pendant 3 jours. Je dormais plus. J'ai pas dormi pendant plus d'une semaine, d'ailleurs. J'ai pas dormi jusqu'à savoir le résultat de l'expert. Enfin, pas dormi. Quand je dis pas dormi, c'est pas je garde les yeux ouverts H24. Hein. C'est j'ai déjà un très mauvais sommeil, j'en avais déjà parlé. Mais c'est, parenthèse, je ressors la narre, voilà, celle-là. Pour faire tourner mes palettes. Donc j'ai déjà un très mauvais sommeil, mais je dormais en sommeil profond. Vous savez, j'ai une montre qui est connectée, qui nous dit les phases de sommeil. Le nombre de fois qu'on se réveille et tout. Alors, au lieu de me réveiller 2 à 3 fois comme chaque nuit, toutes les nuits, je me réveille 2 à 3 fois. Là, c'était 5 à 6 fois, voire parfois plus. Et le top du top, c'est qu'au lieu d'avoir un sommeil profond, ne serait-ce que de 2 heures ou 3 heures, en général, je tourne autour des 2h30, 3 heures. Là, c'était 30 minutes, 50 minutes, 1h10. Voilà. Ça a été ça pendant une semaine. Donc, j'étais heureusement en vacances et bien claquée. Et j'ai eu l'autre souci, je ramasse après, j'ai eu l'autre souci que pas de voiture de prêt. Donc, la semaine de vacances, c'était moitié gênant. C'était pas gênant. Ce chose, c'est ma sortie à Primark qui est pas tombée à l'eau. Mais même si Azélia m'avait dit, on y va avec ma voiture, parce qu'à la base, on y allait avec la mienne. Même si Azélia m'aurait dit, c'est pas grave, on y va avec ma voiture, là j'aurais dit non. Façon d'entrée, je lui ai dit, c'est mort pour Primark. Je lui ai pas dit, il va falloir qu'on prenne ta voiture pour Primark. Je lui ai dit, c'est mort pour Primark. J'avais pas le moral, j'avais pas envie. Voilà, franchement, c'était ça. Et donc, je ne l'ai toujours pas vu. C'est celui de Toulouse duquel je parle. Je ne l'ai toujours pas vu, et puis bon, tant pis. Et donc, ouais, on a galéré parce que la semaine d'après, on reprenait le boulot. Donc, c'était la semaine dernière, ça, puisqu'on est le 13, samedi 13. Il est... Oui, parce qu'il ne faut pas non plus que je tarde trop. On en est déjà à 15 minutes. Vous allez avoir un gros blablatage, je pense. J'ai été où? Je me perds toute seule. Ça m'énerve. Oui, donc on reprenait le boulot le lundi. Donc le lundi, mon homme, il faisait des journées complètes et moi, je commençais qu'à 14h45. Donc s'il m'amenait au boulot, c'était un peu compliqué. Il aurait fallu qu'il m'amène au boulot à 1h et que j'attende jusqu'à là. Voilà. Et le jeudi où il finissait à 10h et moi, je commençais à 10h. Et comme
En gros, nos deux endroits où on bosse, nos deux magasins, parce qu'on bosse tous les deux dans un magasin, ils sont à une trentaine de kilomètres l'un de l'autre. Voilà, donc c'était pas possible. C'était pas possible que l'un, enfin, qu'ils viennent, qu'ils me récupèrent, qu'ils m'amènent au boulot, qu'ils me laissent la voiture, c'était pas possible. Enfin, plutôt qu'ils me laissent la voiture. Donc j'ai trouvé, j'ai une adorable petite collègue. Heureusement qu'elle a été là. Enfin, j'ai deux collègues qui habitent dans mon secteur, enfin pas loin de chez moi. Et heureusement qu'elles sont là parce qu'on se relaie pour m'amener quand j'ai des soucis comme ça. Avec la Twingo, c'était régulier. Donc, et là, j'étais dégoûtée. J'étais dégoûtée de lui dire, bon, ben, je vais avoir peut-être besoin de toi si ça te dérange pas. Donc, surtout pour m'amener, parce qu'après, le soir, mon homme, il venait me chercher. Mais bon, le bordel encore. Et donc, j'avais pas du tout de voiture de prêt. J'ai galéré à en avoir une. J'en ai eu une jeudi de la semaine d'après. Attendez, j'ai repris le boulot, pas cette semaine, la semaine d'avant. Donc le jeudi, j'ai eu une voiture. Alors que j'aurais dû en avoir une le mardi. Au départ, je devais venir chercher une voiture le mardi. Et je crois que le mec au téléphone, enfin, que j'ai vu, n'avait pas capté qu'il me fallait la voiture pour la journée. Enfin, jusqu'à la réparation de la mienne, quoi. Je crois qu'il n'avait pas capté. Lui, il croyait que c'était pour la journée. Non, la journée, je m'en fous. La journée, ça me dérange pas. Enfin, je m'en fous, quoi. Moi, il me faut une voiture pour... Non, pas celui-là. Il me faut une voiture pour pouvoir aller bosser dans la semaine, quoi. Et donc, jeudi, je les ai un peu harcelés en même temps. Désolée pour eux, mais le jeudi, ils ont réussi à me passer une voiture. Donc c'était exactement la même que la mienne, donc au niveau... parce que j'avais peur, selon la voiture qu'ils prêtent, parce que moi je peux pas tout conduire non plus. Bon, donc ça a été, c'était la même que la mienne. Donc ils m'ont gentiment prêté une voiture. Et là, on a eu un coup de fil hier, pour nous dire, parce que normalement ça aurait dû être plus long, pour nous dire que ça y est, la voiture était prête, donc mon homme revient avec aujourd'hui, mais je ne sais pas si on va avoir le temps de se croiser. Puisque moi je pars bosser à midi et lui il finissait à 11 h, donc le temps d'aller chercher la voiture et tout. Comme il y a les 30 km et que moi je pars toujours une demi-heure avant, donc ça peut se jouer à 5 minutes, ça va, mais au-delà de 5 minutes ça va être un peu compliqué. Allez, il y en a trop, ça m'énerve. Donc voilà, enfin, ça a été le bordel. Donc vous comprenez bien que les vidéos et tout le reste, à part les hauls, parce que c'est vite tourné et puis il n'y a pas d'état d'âme, il n'y a pas, enfin voilà. J'étais pas trop motivée pour. On va laisser comme ça, je vais faire encore plus de bêtises, je pense. Donc j'étais pas trop motivée pour, ça me saoulait. Pas de faire des vidéos, la situation me saoulait. Et en plus, par-dessus ça, parce que bien sûr, quand une merde arrive, excusez-moi du terme, hein, mais quand une merde arrive, elle n'arrive jamais seule. Elle est accompagnée des petites sœurs. En même temps, je recevais un courrier de la Sécu pour me dire qu'il me faisait encore une fois sauter ma pension. Voilà, alors c'est le bon mois ça pour faire sauter la pension. J'adore. Ça m'a saoulée. Alors je sais pas d'où ils ont sorti des chiffres. Ils m'ont sorti des chiffres de je ne sais où. De soi-disant ce que je touchais. Les chiffres qui m'ont sorti, eh ben, j'aimerais bien les toucher. Ah, j'aimerais bien, mais c'est pas ce que je touche moi, mais bon. Ils m'ont sorti des chiffres, ma foi, écoutez. Et alors, ils m'ont encore dit que j'avais trop touché. Non, c'est pas sûr. J'avais trop touché le dernier trimestre de 2018. Alors qu'ils ont eu mes fiches de paye, ils savaient exactement ce que j'ai touché. Là, ils m'ont sorti des chiffres de je ne sais où. Voilà. Je ne sais pas d'où ils m'ont sorti ces chiffres, puisque c'est pas du tout ce qui a été déclaré, mais bon. Alors moi, je pense qu'ils ont dû demander aux impôts, et les impôts, comme on est maintenant paxé, donc on doit avoir normalement une seule feuille de déclaration. Je pense que les impôts, ils ont dit le revenu global, quoi, des deux salaires. Alors que... Et en plus, dans les revenus globaux, il y a la pension elle-même. Moi, je pense que c'est ça qu'ils ont dû donner. Ça correspondrait à peu près aux chiffres. Et sinon, je ne sais pas d'où ils les sortent. Voilà, voilà. Alors, ça m'a bien saoulé parce que c'est bien le moment.
Donc je les ai appelés. Et là, j'attends parce que soi-disant, c'est que ce mois-ci que le problème se pose et que le mois prochain, je n'aurai plus... Enfin, ça serait réglé, quoi. Donc on verra bien. Mais enfin, ils m'ont fait sauter un mois quand même, quoi. Même si le mois prochain... et juste après, donc j'ai appelé, j'ai eu un rappel. Ils m'ont envoyé ce fameux courrier-là. Je sais, je suis... c'est déconstruit, là, mais c'est... Ils m'ont envoyé un courrier le même jour où moi, je leur ai envoyé la feuille de déclaration trimestrielle. Donc, en réalité, ils n'avaient pas mes chiffres. Mais pas du tout. Et ils me parlent de mars. Enfin, ils me parlaient de mars sur le courrier. Alors que je ne déclarais même pas mars, puisque c'était décembre, janvier, février. Donc, et ils m'ont renvoyé un courrier pour avoir la déclaration de mars. Donc, cette fois, oui, ma pupuce. Cette fois, je ne me suis pas emmerdée. J'ai rempli la déclaration, bien sûr. Mais surtout, j'ai mis ma fiche de paye avec. Enfin, la copie, ça va de soi. J'ai mis la photocopie de ma fiche de paye avec. Au moins, comme ça, ils ont les chiffres que j'ai écrits et ils voient que c'est les mêmes que ce que je touche, quoi. C'est pas une invention. Et ce qui m'énerve dans l'histoire, c'est je suis salariée auprès d'une seule et unique société. Ça fait 13 ans que j'y suis. 14 ans cette année. Je suis salariée auprès d'une seule et unique société. S'ils ont un doute, ils peuvent pas demander à ma boîte s'ils m'ont pas changé d'heure ou si le... Je sais pas, ils peuvent pas demander. Non mais sans déconner, enfin, ma boîte, elle va pas s'amuser un mois à me donner 1500 €, le mois d'après 500 €, le mois encore qui suit 1800. Mais non, j'ai 25 heures, je fais un salaire fixe et puis basta, quoi. Je comprends pas. Ça m'énerve, mais je comprends pas. Et je lui dis à la fille que j'ai eu au téléphone, je dis non mais je comprends pas, c'est toujours le même salaire, quoi. Je déclare toujours la même chose. Donc ils me sortent ces chiffres. Enfin, Enfin voilà, vous savez, quand ça commence, en général... Alors, je vous ai pas dit, j'ai mis mon eyeliner bourgeois, le Kate machin. Et j'ai plein de mini ouverts, donc je vais essayer de les passer. Donc, on va regarder ce que ça donne, mais celui-là, je l'aime pas, normalement. Enfin, c'est pas normalement, c'est que je l'aime pas. Je sais pas. Tout le monde en a fait un foin de celui-là, mais moi... Déjà, je suis pas fan de la brosse. Donc, bon, je préfère un peu maintenant quand même à ce qu'il est, il était quand j'ai ouvert, mais parce qu'il est un peu plus épais, je trouve. Je trouve pas qu'il fasse des cils de ouf. Hein. Enfin, il les allonge un peu, mais il donne pas de volume. C'est peut-être pas son truc, hein, d'ailleurs. Mais bon, il y en a tellement qui sont moins chers et qui font les deux. Donc, sinon, quand même, pour continuer dans... j'ai eu... Donc, d'où le fait que j'ai pas fait la vidéo et tout cette semaine parce que c'était compliqué. Il est en train de me faire des pâtés. Il va m'énerver. Ouais, alors, quand je suis fatiguée et tout ça, je m'énerve assez vite. Donc, ne vous affolez pas pour celles qui ne me connaissent pas encore comme ça. Ça m'énerve, ça fait moche. Je te parlais qu'il n'y avait pas de volume. Ah bah si, maintenant il y a du volume, mais ça fait des pâtés. Alors du coup, j'essaye de faire pareil de l'autre côté quand même, parce que pour que ça fasse équilibré. Est-ce qu'il y ait des pâtés autant qu'il y en ait partout c'est ma logique. Hein. Non, mais je vais repasser un coup de Maybelline là, pour essayer d'arranger le problème, parce que... oui, donc j'ai eu la joie, enfin vraiment, hein, la joie, de voir que ma chef m'avait... alors, soi-disant que c'est un logiciel qui le fait, mais bon. De voir que ma chef me mettait, donc le week-end dernier, lundi et mardi de repos. Donc, elle me rajoutait un jour de repos. C'est pire. On va pas s'en sortir. On va pas s'en sortir, c'est pire. Ok, ça fait encore plus moche. C'est pas grave. Écoutez, derrière mes lunettes, ça se verra pas trop. C'est pire. J'ai essayé de les coiffer, mais c'est pire. Attendez, je vais attraper le goupillon qui est par terre.
qui était tombée. Alors, la grosse, vous la voyez bien là. Oui, elle m'a mis donc 2 jours de repos. Qui dit 2 jours de repos dit grosse journée derrière, chargée. Donc j'avais des choses à faire dans la maison, donc j'avais profité pour les faire. Et c'est une horreur. Je vais arrêter de toucher. Je touche plus. Je ne touche plus. Parce que c'est de pire en pire. Donc j'ai fait ce que j'avais à faire à la maison. Hein. J'en ai profité. J'avais 3 jours de repos. Enfin dimanche, lundi, mardi. Mais par contre, je viens de me taper d'affilée. Mercredi, 8 heures de boulot. 8 heures de boulot. Jeudi, un petit 3 heures. Donc j'ai pas compris pourquoi c'était pas équilibré sur la semaine. Mais bon, ne cherchons pas. Et hier, 8h15 de boulot. Je suis... je peux plus. J'ai le dos, j'en peux plus. Je vous dis pas. Je suis éclatée de chez éclatée. En plus, hier soir, on a voulu aller à un bar à bière avec un copain qui habite pas ici. Donc, c'était une histoire de sortir un petit peu. Sauf que moi, au bout d'un moment, c'était blindé de monde. Bon, il est vraiment bien. Hein. J'avais mis un post sur mon Instagram sur ce petit bar à bière. Mais je crois qu'ils sont victimes de leur succès. Et bon, ils sont adorables, hein, par contre. Et il y avait énormément de monde. Mais vraiment énormément. Ce qui fait qu'on n'avait pas de place assise. En plus, maintenant, ils ont mis que des manches debout, là. Que des tables hautes, là. Et moi, ça me pose un vrai problème pour m'installer. Je peux pas m'appuyer le dos et tout, donc ça va pas. Parce que je peux pas déjà monter sur les toute seule. Il faut qu'on m'aide. Et quand j'arrive à être... le problème, c'est que c'est des tabourets, donc je peux pas m'appuyer le dos et c'est... je tiens pas dessus. Donc j'ai préféré rester debout parce que notre ami nous disait, mais si tu veux, je demande un tabouret pour toi et tout ça, pour ton dos et tout. J'ai dit non, je préfère rester debout. Et au bout d'un moment, parce que je lui ai dit, quand il y avait du monde, qu'on a vu qu'on pourrait pas s'asseoir, pas être installé et tout ça, on a décidé de prendre une bière là parce qu'on était venus et que, enfin qu'on soit pas venus, c'est plein de bières et tout ça différentes. Ils sont belges, hein, donc on a décidé de prendre une bière quand même parce qu'on était là et on a été finir la soirée au McDo de façon à ce que je puisse être installée et tout ça. Hier soir, je suis rentrée sur les rotules et là, très franchement, je vais bosser avec la ceinture aujourd'hui parce que mon dos, rien que pour sortir la chaîne, j'ai galéré. Mais alors, d'un côté, c'est ma connerie. Hein. Je refuse catégoriquement, c'est clair, de prendre mes cachets. Je refuse. Je ne veux plus les prendre, que ce soit les anti-inflammatoires. Alors, ceux-là, c'est les pires. Ou les autres, là, ils sont à base de morphine, quoi. Ou ceux-là, je refuse de prendre. Non, mais c'est ma connerie, on est d'accord. Après, il y a une vraie raison hein, pour que je refuse. Hein. C'est... Le problème, c'est que ça me soigne d'un côté pour me détraquer de l'autre. Donc, c'est quelque chose qui a tendance à me courir, quoi. Ça m'énerve. Donc, je suis encore plus malade sur d'autres points. Alors, ça va m'atténuer le problème du dos pendant... allez, parfois, c'est qu'une demi-heure, quoi. Parfois, ça ne marche qu'une demi-heure, mais ça me détraque entièrement tout autour. Donc, non, j'ai pas envie. C'est non. Donc, j'ai arrêté les cachets. C'est ma bêtise, j'en conviens. Je devrais pas arrêter les cachets, puisque bon, normalement, si on me les donne, c'est pas pour rien. Mais finalement, j'arrive mieux à gérer ma douleur du dos. Je sais comment me positionner. Maintenant, je sais quand il faut arrêter. Voilà, j'arrive mieux à me positionner. Enfin, j'arrive mieux à gérer, voilà, je cherchais le mot. Que le mal à l'estomac, l'envie de vomir permanente, parfois les maux de tête, les vertiges, enfin voilà quoi, donc j'ai tout arrêté. Voilà. Et je reconnais qu'aujourd'hui, je suis à la limite de dire, est-ce que je prends pas quand même le cachet qui est à base de morphine? Est-ce que je prends pas au moins lui? Pas prendre les anti-inflammatoires, de toute façon les anti-inflammatoires c'est fini, je veux plus les prendre, c'est catégorique. Je vous dis, ça me donne des vertiges et tout. Je conduis quand même, hein, donc pour aller bosser. Donc je vais pas prendre de risques. Hein, Donc
Je suis à la limite, mais je pense que je vais tout faire. Je travaille jusqu'à 18 h, donc je vais essayer de tenir jusqu'à 18 h. Je suis sur une caisse qui doit être relativement cool aujourd'hui. On est sur une journée qui doit être cool puisqu'on a un festival, enfin une espèce de festival. C'est pas un festival, je sais pas ce que c'est. C'est un truc où tout le monde va se murger, donc c'est une dégustation d'alcool, de vin. Parce qu'on est dans un coin viticole, vous le savez. Enfin, je vous l'ai déjà dit. Et c'est une soirée... ouais, il y a plein de mecs qui vont faire goûter leur vin. Je peux pas vous dire exactement ce que c'est, parce que moi je n'y suis jamais allée, puisque d'une, les effets de foule comme ça, je déteste ça. J'utilise pas mal en ce moment le Skin Chimist que j'ai eu dans une box. Et le truc que j'ai mis là, c'est le Pierre Ricot. L'anti-cerne, j'ai oublié de vous dire. Donc là, ouais, je me pose des questions, mais j'ai toujours les cachets sur moi, en cas où quand même je suis pas abruti. Enfin voilà, il y a un minimum. Mais je vais essayer de ne pas les utiliser. Enfin voilà, pour le moment j'essaye de tenir. Je l'utilise pas mal pour le contour, celle-là. J'essaye de tenir pour ne pas... Faut pas replonger dedans, quoi. C'est vraiment depuis... Je crois que le dernier cachet que j'ai pris, c'était en décembre. Voilà. Je crois que c'était en décembre. Et donc, c'est pour ça que cette semaine, le jeudi, que j'avais à peu près de libre, puisque j'ai travaillé que le matin, on a fait les grosses courses ce jour-là, parce que c'est le seul créneau vraiment qu'on avait. Et pour faire les courses, et comme on avait le frigo un peu beaucoup vide, il fallait peut-être se bouger. Et je mets le juste que j'avais eu à Noz en blush. Et j'ai fait donc, on a fait une partie drive, tout ce qui est lourd et tout. Et moi j'ai pris tout ce qui est viande et légumes et tout ça dans le magasin. Ce qu'il n'y avait pas sur le drive. Et le problème c'est que ça m'a crevé aussi, puisque j'étais quand même bien claqué de la veille, des fameux 8 heures. Et je suis rentrée, j'ai mangé. Et je me suis mis dans le lit pour regarder, pour checker mes mails. Et puis finalement, j'ai fait une bonne sieste jusqu'à 6h30, je crois. 6h30, 7h, quelque chose comme ça. Une bonne sieste. Mais bon, si j'ai dormi, c'est que j'en avais besoin. Hein. Il y a aussi, voilà, le fait d'avoir la pression qui est retombée, tout ça. Je l'ai senti, la pression qui est retombée, c'est quand on m'a dit, quand j'ai été voir pour amener la carte grise au garage. Là, c'est une vraie pression qui est retombée. Et que je lui dis, l'expert est passé, il me dit oui. Est-ce qu'elle est réparable? Non, c'est quand on a été chercher la voiture. Parce que quand on a posé la carte grise, l'expert n'était pas passé. Et là, il me dit oui, il n'y a pas de souci, elle est déjà partie en réparation. Là, j'ai senti une pression qui redescendait. Je vous dis pas. Dans l'histoire, j'ai quand même perdu 2 kilos. Hein, donc, pour vous dire que je me mets vraiment la pression, enfin, toute seule, quoi. Je me mets la pression. Et je me mettrai aujourd'hui. Oh non, attendez. Non, mais j'ai pas que celui-là. Ah, c'est celui-là. Je vais mettre celui-là aujourd'hui, le Stémat. Mais je vais pas le mettre maintenant parce que je vais manger après. Je vais manger dans pas longtemps. Je vais manger à 11h30. Là, c'est 10h42. Ça fait 3 minutes que je vous parle. Oui, j'ai fait mes sourcils. Ça y est, c'est bon. Donc, enfin voilà. Donc, c'est... Là, en ce moment, c'est compliqué, donc je tiens difficilement debout. Par contre, je m'amuse, parce que ça, c'est vite fait, je le fais le soir avant de me coucher, à essayer de faire des dentelles comme ça, avec de la colle. Je ferai une vidéo là-dessus pour les scrapeuses. Je vais faire une petite vidéo, je vais vous en parler, mais je n'ai rien inventé, je n'ai fait que copier, on est d'accord? Mais je m'amuse à ça, là, c'est sympa. Pour les créations. Donc là, il y en a qui sèchent. Voilà. Donc je m'amuse à ça, mais tenir debout pour faire la vidéo, pour le projet et tout, là c'est trop compliqué. Ça me prend vraiment 2 minutes, je fais les mélanges, je distribue dans le moule et après je vais me coucher. Donc j'en ai fait un viteuf hier soir, alors qu'hier soir j'étais vraiment claqué. Et je me suis préparé, vous voyez, c'est ça. Je me suis préparé un petit peu de dentelle là, enfin les effets dentelle. Mais c'est tout ce que je fais en ce moment parce que ouais, je suis morte, quoi. Je suis morte, je suis claquée. Et apparemment, ça va me le refaire dans 15 jours, si je ne me trompe pas. Ouais, la semaine qui suit le lundi de Pâques.
puisque de nouveau, elle me met 2 jours de repos. Donc, je comprends pas pourquoi. Elle me met 2 jours de repos. Je vais pas me plaindre, hein, ça me fait des jours en plus quand même. Et alors, elle a mieux équilibré parce que bon, le lundi, nous, est compté comme un jour travaillé. Donc, elle me compte des heures dessus. Donc, déjà, ça équilibre un peu plus quand même. Et donc, elle me met 2 journées à 6 heures. Donc, ça équilibre quand même plutôt pas mal. Alors que là, moi, j'avais une journée de 3 heures. C'était ridicule. En plein milieu de la semaine, au lieu d'équilibrer toutes les journées, il y avait une journée de 3 heures au milieu. Enfin bon, voilà. Et j'ai qu'une journée, mais de 8h30 d'affilée. Et c'était samedi. Alors, pour celles qui n'ont jamais fait de caisse, vous ne pouvez pas comprendre. Hormis que vous allez dans les magasins et que vous voyez le peuple et tout qu'il y a, mais vous ne pouvez pas comprendre. Mais celles qui ont fait de la caisse ou qui font de la caisse, je pense que vous voyez très bien où est le problème. 8h30, hein, avec mon problème de dos, un samedi, je vais être sur les rotules. Je vais avertir mon homme qu'il va peut-être falloir qu'il vienne me chercher quand même. Ça m'est déjà arrivé une fois, d'être à la limite, l'appeler avant, lui dire écoute, je tente de rentrer, si ça va pas, je m'arrête et tu viens me chercher. Mais ça m'est déjà arrivé une fois, c'est quand j'ai fait mon infection rénale. Là, j'étais vraiment... mais en même temps, j'étais malade, donc je savais pas. Et là, je pense que ça va être pas mal aussi. Donc j'ai intérêt à m'économiser, surtout que je me fais la fermeture, je me fais ouverture-fermeture ce jour-là, avec une coupure de 1 heure, je crois. 1 heure ou 1h30, pas plus. Je crois que c'est ça. Attendez, je peux vous le dire, parce que j'ai... Mais ça va être raide. Après, ça me permet aussi de me dépasser un peu aussi, et de voir ce que ça va me... De voir ce que je suis capable de faire. Voilà, physiquement, de dire, ben voilà, j'arrive à aller au bout, à faire ça, sans m'arrêter, sans être malade. J'ai du mal le jour même, mais bon, le lendemain, ça va, j'arrive à récupérer et j'arrive de plus en plus. Donc je pense que tout bêtement, je remuscle mon dos un peu plus et que c'est pour ça que j'y arrive, mais je vous dirais que c'est pas simple. Hein. C'est vraiment pas simple. Ah oui, et surtout, elle me met 2 journées de coupés. Alors, les coupés, pour ceux qui ne savent pas, moi je fais beaucoup de continu, donc j'arrive, je fais ma journée et je m'en vais. Et les coupés, ça porte bien son nom, on fait comme l'administration et des choses comme ça, quoi. On fait 3 heures ou 4 heures de boulot. On part manger, donc ça va de 1h30, ça peut aller jusqu'à plus de 3 heures. Et on revient pour bosser, pour faire le reste d'heures. Le problème, moi, des coupés, c'est que je ne me pose pas pendant les coupés. Enfin, là, je me suis posée parce que j'étais claquée, mais à chaque fois, j'ai beaucoup plus mal à repartir parce que j'ai le dos qui se refroidit. Donc, en général, quand je peux, souvent, je vais chez une amie ou un truc comme ça pendant les coupés pour éviter de me poser. Et du coup, ça me fait des journées encore plus longues. Mais c'est comme ça que je gère le mieux. Donc, et là, elle me fait 2 coupés qui se suivent. Alors que là, j'avais 2 coupés, mais intercalés. Là, j'ai 2 coupés qui suivent. Donc, je vous dis que le samedi, je vais douiller. Je commence à 9h et je fais la fermeture. Donc, nous, on finit à 19h45. Et j'ai une coupure de 1h15 au milieu. Voilà. Ouais, 1h15. Donc, ça va être chaud. Je vous le dis que ça va être chaud. Pas 1h15, 2h15. Ça va être chaud. Bon, du coup, je rentrerai, je pense, mais je fais ouverture, fermeture, c'est bien ça. 9h, 19h45, ça va être... Mais bon, enfin, comme je vous dis, voilà, ça me permet de me dépasser, ça me permet de me... Après, si vraiment un jour je vois que ça va pas, de toute façon, elles vont vite le savoir. Je vais vite leur dire. Je ne prendrai pas de risque avec mon dos si je me sens partir. Si je sens que je commence à vraiment me bloquer ou quoi, je ne prendrai pas de risque. Là, aujourd'hui, j'ai la chance d'être sur une caisse cool. Si on a, comme on a un fameux festival, là, si on n'a pas trop de monde, si c'est pas trop intense, ce que je m'amuse souvent à faire, c'est que je ferme ma caisse et je ramasse les paniers qui sont mis devant les caisses. Ça me fait marcher, c'est ce qui fait que je supporte mieux la douleur. Et là, vu que je suis sur une caisse cool, je devrais pouvoir le faire. Sauf si c'est comme hier et qu'il y a un monde à la toque et que je peux pas fermer, quoi. Enfin bon, on verra bien. Voilà, écoutez, beaucoup de blablatage. J'espère que vous êtes encore là. Parce que bon, voilà. Donc, je réitère, bienvenue à toutes les nouvelles. Hein. Donc, on va continuer la chaîne comme ça. Donc
Donc ma voiture, tout ça, tous les problèmes, écoutez, ça tout s'arrangera. Pour la chaîne, voilà, on continuera comme ça. Donc je vous ferai de temps en temps des vidéos blablatage, des choses comme ça, où je vous montrerai des produits, je vous dirai ce que j'en pense, plutôt que de faire des vidéos dédiées à ça. Ça reviendra peut-être, hein, mais pour le moment, ou si j'ai beaucoup de demandes ou quoi, mais j'ai jamais de demandes et j'ai même limite pas de commentaires. Donc voilà, je veux pas m'embêter avec ça. Et il faut vraiment falloir que je coupe pour aller manger quand même. Et vous aurez essentiellement des roules scrap. Bien sûr, si j'ai autre chose à vous montrer, je vous le montre. Hein, je vais pas... Et puis voilà, la chaîne, je pense qu'elle va prendre un vrai tournant sur le scrap, mais avec garder quelques bases quand même. Voilà. De toute façon, je suis bavarde, donc j'aime bien moi vous parler. Donc pour celles qui aiment bien, ça y sera toujours. Peut-être pas aussi souvent qu'avant, mais quoi que ça veut rien dire, hein, c'est juste là parce que j'avais pas envie, parce que j'avais pas le moral par rapport à la voiture, que à la base c'était prévu, mais là j'avais pas envie, franchement j'avais pas envie. Pendant les vacances, j'avais pas envie du tout, donc voilà. Mais ça viendra. On verra comment ça tourne. Allez, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous.